Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Aujourd'hui, nous avons 3 invités avec qui j'aurai le temps et l'occasion de m'expliquer et de m'exprimer. Monsieur Pierre Claver Fouba, membre de la sous-commission économie et finances, est bien présent. Monsieur Pierre Claver Fouba, bonjour. Bonjour, monsieur. À ma droite, le professeur Bruno Elangema, membre de la commission souveraineté nationale. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Juste Ambowe Ogandaga, membre de la sous-commission Justice, droit et liberté. Justice, droit et liberté. Vous savez, avec les juristes, il faut toujours aller doucement, sinon... Mesdames, Messieurs, Monsieur Pierre Claver Fouba, votre sous-commission traite des questions d'économie et de finances. Pouvez-vous nous dire, à ce niveau des travaux, comment les choses se présentent? Les choses se présentent assez simplement, parce que les contributions des Gabonais pour ce volet, donc cette sous-commission qui est une sous-commission de la grande commission et économie, ont été nombreuses et elles traitent notamment de la souveraineté économique de notre pays. Donc permettre aux Gabonais de s'approprier totalement leur économie en occupant tous les secteurs d'activité, notamment en élargissant la base productive du Gabon pour faire passer notre pays de cette économie de rente à une économie plus productive. Et pour ça, nous avons 5 groupes de travail qui ont drainé pas mal de sommités de l'économie et des finances du Gabon. Et ces commissaires vont livrer leurs travaux d'ici peu. Je précise que vous êtes inspecteur général adjoint des services au ministère du Plan. Donc, vous allez apporter votre expertise dans le cadre de la prospective, dans le cadre de l'élaboration d'une véritable politique d'économie, comme vous le disiez tantôt, pour que nous sortions de l'économie de rente. À une économie productive. Justement, la réhabilitation du ministère de la planification de la prospective et du commissariat général au plan procède de cette démarche qui devra nous faire passer justement de la dictature de court terme avec des saupoudrages que nous connaissons peut-être jusque maintenant et qui ont été à l'origine des difficultés d'aujourd'hui, à une planification qui devrait, sur le long terme, permettre que les piliers essentiels de développement de l'économie soient mis en place, notamment les questions d'infrastructure, les questions d'énergie et les questions de fracture numérique qui sont essentielles à un investissement à long terme pour changer ce mode de fonctionnement de notre économie. Professeur Bruno Elangema, vous êtes membre de la commission de la souveraineté nationale, mais dans la vie civile, vous êtes un médecin spécialiste en chirurgie orale, c'est ça? Tout à fait, je suis chirurgien oral, chef de pôle de médecine et chirurgie bucco-dentaire au CHU de Bordeaux, en France. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans ce pan de la médecine, la chirurgie orale? Oui, il y en a pas mal. En fait, c'est l'ancienne stomatologie. D'accord. Il y en a pas mal. Voilà. Donc, mais je ne suis pas là pour ça, je suis là pour... Oui, venez soigner notre souveraineté, elle en attend besoin. Tout à fait, mais il faut que les conditions le permettent. C'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui. À ce sujet, où en êtes-vous au niveau des travaux que vos collègues vous meniez dans le cadre de cette commission? Tout à fait, merci. J'ai entendu les domaines de compétences de mes 2 compatriotes. Il faut savoir que, quels que soient les domaines dont on parlerait, ils sont tous assujettis au concept et à la notion de souveraineté nationale. C'est-à-dire que c'est une instance qui se situe au-dessus de tout. Parce que qui dit souveraineté dit indépendance d'un pays. Qui dit indépendance dit justement nation, et qui dit nation peut décliner jusqu'à la nationalité. Et ça fait partie des sous-thèmes dont nous avons la responsabilité. C'est-à-dire que nous parlons de la nationalité, de l'immigration, de la diplomatie et de la sécurité nationale. Bon, si on parle de la nationalité, par exemple, il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, on peut se demander, si on la ramène à la souveraineté, qui est le détenteur, qui appartient à ce concept-là, c'est-à-dire qui en est le responsable, c'est le peuple. Qui l'exerce, il exerce comment, c'est l'État que nous devons réformer. Et ensuite, un 3e pan très important, c'est celui des accords multilatéraux que le Gabon a souscrits depuis son indépendance.
Et donc, vous comprenez que c'est une sous-commission extrêmement sensible. Transversale. Transversale, exactement. On parlera d'économie, on parlera de du juridique, on parlera de tout. Et la notion de nationalité est au cœur de tout ça. Parce que vous savez que la méthodologie qui nous a été proposée par les organisateurs de ce dialogue national avait pour trame de travail le constat, le diagnostic et proposer des solutions. Il sort qu'à partir du constat, c'est pour ça qu'on a recueilli les avis de tous les Gabonais, hein, vous savez, les contributions de toutes les couches qui composent le Gabon. Le constat qui en ressort, c'est que les Gabonais se sentent en insécurité, se sentent, entre guillemets, remplacés par des étrangers. Et deuxièmement, une inclusion de pratiques culturelles qui n'étaient pas habituelles. Bon, tout ça, c'est de la sémantique. Une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas de statistiques, donc pas de données objectives. Exactement. Du ministère du Plan. Oui. Exactement. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Et il faut qu'on sache qu'un pays sans statistiques est un pays qui n'existe pas dans le monde moderne. C'est pour ça que n'importe qui peut se permettre tout ce qu'il veut chez nous. Parce qu'on a beau dire qu'il y a beaucoup d'étrangers, comment vous le prouvez? Aucune donnée statistique. C'est quand même lamentable. Il y a très peu de Gabonais, les statistiques. Alors j'ai envie de me demander finalement, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces instances qui sont extrêmement sensibles en termes de souveraineté nationale? Elle n'est jamais loin de la souveraineté nationale, la justice. Exactement. Juste, Amboé Ogandaga, vous êtes membre de la commission Liberté, Justice et Droit. Vous nous disiez en coulisses qu'on vous a inséré également les droits de la presse dans votre commission. Avant que d'aborder les questions relatives aux travaux de commission, vous êtes le vice-président du syndicat national des magistrats du Gabon. La grève est-elle toujours en cours, suspendue, levée? Où en est-on? Les Gabonais voudraient savoir. Merci M. Toutoum. La grève déclenchée par le syndicat national des magistrats du Gabon a été suspendue. Depuis quand? Depuis décembre 2023. Pour permettre donc au président de la République qui a pris des engagements fermes de faire en sorte que d'abord le statut des magistrats soit promulgué, ce qui a été fait, et ensuite que les textes d'application, ce sont ceux-là qui sont en attente, soient également signés pour qu'il y ait véritablement une incidence dans le fonctionnement et les conditions de vie et de travail des magistrats. Tout à fait. En même temps que cela permettra le retour d'une sérénité dans le cadre des dossiers que vous traitez, que ce soit à Libreville ou dans toutes les entités du pays relevant de votre domaine. Tout à fait, c'est le souhait de tous les magistrats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en décembre 2023, les magistrats ont décidé de suspendre le mouvement de grève en attendant effectivement que les textes d'application soient signés et pour qu'il y ait un retour normal du fonctionnement des juridictions. Le lien avec la commission souveraineté, et monsieur le professeur Elangema le relevait ici, est que chez vous, au niveau de la justice de votre commission, vous traitez aussi des conditions d'acquisition de la nationalité gabonaise et en même temps des droits, les droits des immigrés, des étrangers qui sont entrés au Gabon, qui ont des droits puisqu'ils sont des êtres humains. Toutes ces questions-là, vous les évoquez dans votre commission? Si oui, à quel niveau êtes-vous? Bien. Pour la question donc de la naturalisation, oui, ça ne fait pas partie de notre sous-commission. Ce qui concerne notre sous-commission, c'est la question donc de l'organisation de la justice, de la lenteur judiciaire, de la question donc de la gestion des magistrats, la question de la surpopulation carcérale et bien entendu la volonté de faire intégrer dans notre dispositif juridique notre tradition. D'accord. Voilà. Par tradition, est-ce que vous allez insérer le célèbre mariage coutumier qui depuis là était un peu un serpent de mer, nous voulons savoir. Bien, cette question, parce que dans notre sous-commission, nous avons érigé la formation de groupes de travail, parce que nous avons eu plusieurs thèmes, disons sous-thèmes, et donc l'un des thèmes a été consacré donc à la question donc de mariage coutumier. La volonté là est bien exprimée par les populations. Parce que nous voyons très souvent au moment du décès
L'un des conjoints. Conjoint du mari, parce que le conjoint, c'est dans le cadre du mariage civil. Légal, d'accord. Donc, lors du décès du mari, la veuve se voit être spoliée, dépouillée de tout, au motif que le mariage traditionnel n'est pas reconnu par la loi. Les commissaires ont tous souhaité effectivement qu'on puisse légaliser ce mariage. Mais vous savez, ce qui est fait dans le cadre du groupe de travail. Ensuite, après le groupe de travail, nous avons la plénière de la sous-commission. Après, nous avons la plénière de la commission. Et ensuite, la grande plénière du bureau national. Donc, le bureau peut avoir effectivement... Le chemin est long. Le bureau peut avoir adopté cette question, mais ça peut être revu par la suite. Mais une chose est sûre, la volonté est clairement exprimée, comme je le disais tout à l'heure. Nous pensons que le temps est venu de légaliser le mariage coutumier au Gabon. Merci beaucoup. Juste Amboué, nous revenons vers vous à l'instant. Nous nous retournons de nouveau vers M. Pierre-Claver Fouba. Donc, M. Amboué disait que les procédures, ne serait-ce qu'au niveau du dialogue, dans le cadre de la remontée de l'information, les procédures sont parfois un peu complexes. Justement, on parlait de faciliter l'administration. Est-ce que vous, à votre niveau, les éléments essentiels des contributions que vous allez apporter ne vont pas faire l'objet de triturage? Est-ce qu'on ne va pas enlever ceci, on ne va pas enlever cela? Êtes-vous serein pour la suite? Oui, nous sommes sereins, mais comme dans les autres sous-commissions, nous avons organisé notre travail en groupe de travail. Hein. Donc, sur la question économique et financière, nous avons un groupe qui a planché sur les institutions bancaires parce que les Gabonais se sont beaucoup plaints de la cherté de la vie, du taux de crédit élevé, du manque de soutien au capital des entreprises et des petites entreprises gabonaises par le système bancaire. Donc les institutions bancaires, le financement de l'économie a fait l'objet d'un groupe de travail spécifique. Ils travaillent sereinement parce que les solutions, les problèmes sont connus, les solutions aussi. Naturellement, c'est essentiellement toujours les questions de gouvernance qui, en réalité, faussent le débat parce que nous n'inventons pas ces normes et ces principes économiques qui sont généralement universels. Donc, à côté de ce groupe de travail sur les institutions financières et le financement de l'économie, il y a la gestion des finances publiques qui, nous le savons tous, devrait obéir à une certaine orthodoxie qui est aussi gouvernée par des règles internationales que nous n'appliquons pas systématiquement et donc dont nous payons le prix. Voilà, dont nous payons le prix et la lutte contre la corruption dans la chaîne de la dépense publique, dans la gestion des finances publiques, fait partie des suggestions et des solutions importantes pour juguler ces fléaux et permettre que nous ne dilapidions plus nos ressources qui sont quand même, en termes de collecte, peut-être pas suffisantes puisque nous faisons beaucoup de recours à des emprunts, même pour financer le fonctionnement. Donc, c'est important d'améliorer la gestion de ces finances pour optimiser la dépense et puis espérer des résultats meilleurs dans les prochaines années, les prochains mois. Certaines entités sous tutelle du ministère de l'économie, je vais prendre l'exemple de la douane ou des impôts, ont réalisé des performances impressionnantes ou qu'on n'a pas vues depuis longtemps ces derniers mois. Est-ce parce que la coercition est maintenant de mise? Est-ce parce que les militaires sont là? Est-ce parce que le ministre veille personnellement à l'exécution des missions qui sont les leurs? J'ai parlé de la douane et des impôts. Tout cela peut s'expliquer par quoi exactement, finalement? Vous poserez la question au ministre Maïs Moussi qui a largement expliqué, mais c'est la conjonction de tout ça. C'est clair que la transparence, l'égalité de tous devant l'impôt et devant les taxes est essentielle. Le risque que court peut-être désormais plus qu'avant les acteurs de ces chaînes-là peut aussi avoir joué. De toute façon,
la présence des militaires du CTRI dans cette phase de développement de notre pays est essentielle, et restaurer les valeurs, c'est aussi restaurer les bonnes pratiques dans le secteur de la collecte des ressources de l'État. Alors donc à côté de ces deux premiers groupes de travail, nous avons naturellement le secteur productif, puisque la souveraineté économique, les Gabonais la souhaitent par une réappropriation de tous les axes de production de notre économie. Il y a la question des services au-delà du secteur productif qui est essentiellement orienté sur les secteurs primaires de la production dans les mines, le pétrole et le bois. Nous avons aussi le secteur des services dans lequel les Gabonais voudraient s'exprimer et pensent que à ce niveau, ils ont perdu un peu de souveraineté. Notamment le secteur bancaire. Oui, le secteur bancaire, on en a parlé au début, essentiellement par rapport à la difficulté d'accès au financement et au taux d'intérêt qui semble élevé. Mais l'économie d'un pays ne peut pas s'observer, s'analyser sous l'angle exclusivement de notre intérêt national. Nous sommes dans des ensembles économiques qui souhaitent une intégration à tous les niveaux, y compris une intégration des agrégats et d'un certain nombre de conditions d'accès aux ressources, par exemple. Donc, le taux d'intérêt qui est appliqué par nos banques est au départ fixé par le taux directeur d'une banque centrale dans laquelle nous avons intérêt à rester. Donc, les Gabonais pensent qu'on peut changer certaines choses, on va le faire, mais nous ne pourrons pas changer toutes les règles du simple fait de l'intérêt national. Il faut tenir compte de l'utilité d'être dans une zone économique comme la CEMAC, etc. Alors, à côté de ça, il y a l'investissement qui a été jusque-là le parent pauvre de notre système financier, puisque l'investissement dans le budget de l'État représente généralement très peu, alors qu'on a besoin d'infrastructures, on a besoin de routes, on a besoin d'énergie, on a besoin d'infrastructures numériques. Donc les infrastructures, au départ, c'est essentiellement celles qui sont liées au transport, ne sont-ils pas intégrés dans les charges d'exploitation de l'État, l'investissement? Oui, tout à fait, mais ce n'est pas assez. Donc si vous regardez les ratios entre les moyens mis pour le fonctionnement de l'État et celui mis sur l'investissement, il n'y a pas de rapport. Donc il faut faire un effort d'investir davantage pour garantir que ces infrastructures et ces ressources nécessaires au changement du modèle économique soient mises en place. Mais c'est à moyen terme, plutôt même à moyen terme ou à long terme, parce qu'une infrastructure routière, ferroviaire ou énergétique ne se met pas en place en quelques mois. Tout à fait. Nous avons la confiance et le temps avec nous. Professeur Bruno Elangema, la souveraineté nationale, on parlait ici de l'acquisition de la nationalité gabonaise. Je crois savoir qu'il y a le droit du sang, le droit du sol, la demande par le mariage, voire la durée sur le territoire national. Est-ce que vous allez revoir justement précisément et en profondeur les conditions d'acquisition de la nationalité gabonaise? Alors, bien sûr que nous allons réviser toutes ces nuances-là en profondeur. Parce que je rappelle que si nous sommes ici depuis quelques semaines, c'est un espace exceptionnel qui est offert aux Gabonais, qui est celui de restaurer un pays. Restaurer un pays, ça passe par la souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le compatriote l'évoquait en termes de performances économiques. Vous-même, vous avez évoqué tout à l'heure la surprise dans des performances de certaines régies financières, avec l'exploit du ministre des Finances, en fait, qui n'est pas un génie. Il n'a fait que travailler. Tout à fait. Il n'a fait que mettre en place certains dispositifs qui amènent les gens à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que restaurer un pays, quels que soient les textes qu'on aura, vous regardez les textes gabonais, ils ont toujours été très très bien faits. C'est la moralité des gens qui les représentent qui fera que, oui, les textes qui sortiront de ce dialogue national inclusif soient un véritable
fleuron pour le développement de notre pays. Donc la moralité des gens qui représentent l'État. Et on vient à la nationalité. Il faut savoir que la notion de nationalité, c'est le lien juridique entre un individu et l'État. Et l'État. Et l'État, nous ne nous mentons pas, parce que là on est pour des vérités. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'État gabonais était en déliquescence. Il ne faut pas se cacher. C'est pour ça qu'il faut le restaurer. Jusqu'au 30 août dernier, qui donne un espoir aux Gabonais pour voir cet État-là restauré. Parce que c'est à partir de cet État-là qu'on parlera d'État-nation, c'est-à-dire que l'on travaille, que l'on se retrouve en communauté de destin. C'est-à-dire que nous partageons les mêmes valeurs. Communion de conscience nationale, qui fait que la notion de nationalité, que l'on comprenne qu'on ne prend pas une nationalité comme on prend un parapluie. Genre, je prends la nationalité parce que le Gabon est un pays énergétique, est un pays où il y a énormément de potentialités, sans pour autant intégrer les us et coutumes de ce pays-là. Et ça passe par une éducation fondamentale, une éducation civique, qui est totalement absente jusqu'aujourd'hui. Et populaire. Et populaire, bien entendu. Totalement absente. C'est pour ça que je parlais de déliquescence. On devient Gabonais de deux manières. La naissance, où on le devient, c'est-à-dire on l'acquiert. Et là, on parle de naturalisation. Vous êtes né sur le sol gabonais, de facto, de droit, vous êtes Gabonais. On se reconnaîtra tous ici. Maintenant, comme le compatriote venait de le dire, nous sommes un pays qui s'inscrit dans le concert des nations, économiquement, politiquement, tout ce que l'on veut, enseignement supérieur et consorts. C'est impossible, c'est impossible. C'est comme dans les systèmes en thermodynamique, c'est pas possible le tarsi. Ce qui fait que nous sommes obligés de réguler l'octroi de la nationalisation, de la nationalité à tout Gabonais, à tout étranger qui le solliciterait. Sauf que jusque-là, d'après les retours des contributions qu'on a, il y avait 2 ou 3 catégories de naturalisation. Celle qui, effectivement, semble répondre à la loi, certainement l'immigration choisie, frauduleuse par les principaux acteurs de l'État, il faut le dire, c'est-à-dire que par des considérations hautes, peut-être à but électoraliste ou de corruption ou d'enrichissement illicite, ils signaient des nationalisations. Et troisièmement, frauduleuse par ceux-là même qui les demandent, en falsifiant des documents, voilà. Donc il est impossible pour un État qui veut se restaurer, qui veut se reconstruire, qui veut être respecté et respectable, de continuer dans cette dynamique. Donc nous allons rentrer dans les détails de ces déterminants parce que sans ça, nous ne pourrons pas prétendre à une souveraineté dans quelque domaine que ce soit. Nous serons toujours tributaires des autres qui travaillent avec une méthodologie rigoureuse. On croit qu'ils sont plus intelligents que nous. Ça n'est pas vrai. Lorsque les intelligences individuelles se mettent pour un projet collectif, avec moralité, on obtient des résultats. Avec patriotisme surtout. Mais justement, patriotisme, c'est ce qu'on appelle la conscience nationale. Tout à fait, tout à fait. Bien, monsieur, juste Mboué Ogandaga, nous ne pouvons pas vivre sans une justice équitable, une justice au service du citoyen. Conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut attendre comme perspective par rapport à vos travaux? Bien, comme vous l'avez dit, la justice est au cœur de ce dialogue. Et le président de la République l'a rappelé lors de sa lettre, son discours d'investiture. Il a appuyé là où ça fait mal. Si tout ceci est arrivé, c'est parce qu'il n'y avait plus de justice. Et nous sommes tous conscients qu'un pays ne peut se développer que lorsque nous avons une justice indépendante, impartiale et crédible. Et qui encadre les libertés. Bien entendu. Donc, les Gabonais ont fait ce constat que notre justice n'est pas indépendante. Il faut réparer ça. Tant dans son organisation institutionnelle que dans son fonctionnement. Dans l'organisation institutionnelle, les Gabonais ont demandé que nous puissions renforcer les mécanismes d'indépendance de la justice.
Nous sommes, je ne voudrais pas trahir un secret pour l'instant, mais nous sommes actuellement en train de, parce qu'il y a un groupe de travail qui a discuté du sujet, nous sommes en plénière actuellement, qui est en train d'exposer le fruit de leur discussion. Mais la volonté est celle-ci, et c'est la volonté des Gabonais, que la justice soit indépendante. Nous avons les acteurs, les principaux acteurs de la justice, ce sont les magistrats qui rendent la justice au quotidien. Comment les magistrats travaillent? Les Gabonais sont convaincus et sont d'accord sur le fait que la justice travaille dans des très mauvaises conditions. Ouais. Les conséquences, c'est la lenteur de la justice, c'est la corruption. La corruption, c'est le fait que finalement, on ait plutôt une justice pour les pauvres que pour les riches. Et nous avons également les conditions de détention difficiles avec la surpopulation carcérale. Les Gabonais ont fait des propositions que nous sommes en train d'analyser. Je disais tout à l'heure que pour l'instant, il n'est pas bon de dévoiler ce qui se décide tant que ce n'est pas validé. Tant que ce n'est pas frappé du sceau de la légalité. La légalité, donc c'est la plénière qui décide. Ce n'est pas un groupe de travail qui décide, ce n'est pas une sous-commission qui décide, ce n'est même pas la commission qui décide, c'est la plénière générale qui décide in fine. Donc nous faisons des propositions en accord avec ce que les Gabonais ont fait comme diagnostic et éléments de solution. Ils ont souhaité que le corps de la magistrature soit complètement refondé d'abord depuis l'entrée à l'école. Donc les conditions pour que les concours soient plus ouverts et qu'il y ait, qu'on n'ait pas le sentiment que ce sont des concours dont la liste est connue d'avance, la liste des candidats les parents, admis. les amis, voilà. Déjà mis donc les il y a déjà que le nouveau statut des magistrats est venu renforcer les conditions d'accès et une forme d'impartialité dans l'organisation des concours et de délibération des résultats. Nous avons également, pour permettre aux magistrats, parce que, qu'on le veuille ou non, le juge, pour qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit à l'abri du besoin. Et les Gabonais ont compris qu'il faudrait mettre les magistrats à l'abri du besoin. Si on le fait pour les membres du gouvernement, pourquoi ne pas le faire pour... Et surtout que... pour ceux qui rendent la justice. Voilà. Et surtout que nous avons 3 pouvoirs, et j'espère que cela ne va pas être revu. Nous avons la séparation des pouvoirs qui voudrait que le pouvoir exécutif décide, le pouvoir législatif vote les lois, et la justice est là, et contrôle, et la justice est là pour juger et rendre la justice. Et il n'est pas bon que ce pouvoir soit complètement délaissé. Et finalement, les magistrats se mettent en difficulté. Et nous avons ce que nous constatons aujourd'hui. Comme je le disais, le peuple gabonais souhaite avoir une magistrature digne de ce nom, avec des magistrats bien formés, où nous aurons perpétuellement de formations continues, et faire en sorte que finalement, plus personne n'ait à craindre à venir à la justice, parce que la justice, comme le Parlement ou l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, la maison des justiciables, et tout Gabonais devrait pouvoir venir devant le juge en toute confiance, et en se disant, si j'ai tort, le juge dira que j'ai tort, et non que j'ai raison. Monsieur Pierre Claver Fouba, professeur Bruno Elangema et monsieur Juste Ambourwe Ogandaga étaient nos invités du jour. Madame, monsieur, nous nous retrouvons la prochaine fois pour votre émission Juste un débat. Je vous remercie.